L'économie freine, les embauches gèlent un peu partout et l'inflation s'installe confortablement. Face à ça, la croyance populaire crie qu'il faut s'accrocher fermement à son poste et faire le dos rond, attendre que ça passe, en somme. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de grandes théories génériques. Dans ce décryptage, on va disséquer une réalité de terrain franchement fascinante. Comment cette crise crée, de manière totalement contre-intuitive, un levier de négociation gigantesque pour les talents stratégiques. Ok, plongeons directement dans le vif du sujet. Il faut vraiment briser cette illusion tenace. On a tendance à croire que dans un marché incertain, ne pas bouger, c'est jouer la sécurité. Sauf que les données actuelles nous prouvent exactement le contraire. Se figer quand tout le monde se fige, c'est une erreur stratégique monumentale. En fait, les meilleures opportunités ne naissent pas quand tout va bien pour tout le monde. Elles émergent dans les périodes de creux, là où l'asymétrie d'information tourne à plein régime. Agir maintenant, c'est reprendre le contrôle. Alors, pour contrer toute cette ambiance macroéconomique un peu morose, voici un chiffre brut. 2,2 millions. C'est le volume massif de recrutement prévu en France pour 2026, selon France Travail. Oui, le marché global est tendu, c'est un fait, mais attention, une moyenne cache toujours des extrêmes. La réalité, entre le vieillissement de la population et l'évolution fulgurante des compétences, crée un paradoxe énorme. La croissance stagne peut-être, mais les tensions de recrutement, elles, atteignent des sommets historiques dans des zones très spécifiques. Et c'est là qu'intervient une véritable arme fatale qui est en train de redessiner toutes les règles du jeu. C'est un changement monumental, passé un peu sous les radars pour beaucoup, mais qui fait complètement basculer le rapport de force. Historiquement, le marché de l'emploi fonctionnait sur une opacité presque totale, pas vrai? On demandait l'historique salarial et les négociations se faisaient complètement à l'aveugle. Eh bien, oubliez tout ça, c'est terminé. Nous entrons de force dans l'ère de la transparence. Concrètement, cette inégalité salariale historique va se briser net. Comment? Grâce à la directive européenne 2023/970. C'est littéralement interdit désormais de demander l'historique salarial d'un candidat. Et ce qui est fou, c'est que dès juin 2026, il sera légalement possible d'exiger les niveaux moyens de rémunération de ses collègues à poste équivalent. C'est une révolution silencieuse. Fini de négocier en espérant obtenir une faveur. La négociation, elle se fait maintenant avec les chiffres exacts du marché, posés noir sur blanc sur la table. Ce qui est vraiment intéressant quand on observe les données, c'est l'inversion pure et simple du pouvoir. Prenez ces volumes massifs, plus de 320 000 postes à pourvoir dans la santé et le médico-social. On parle d'un manque cruel de 60 000 infirmiers en France. L'hôtellerie-restauration suit de très près avec 319 000 recrutements. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Ça veut dire que dans ces secteurs, ce ne sont plus du tout les entreprises qui filtrent les candidats, ce sont les professionnels fiables qui font leur marché et qui choisissent leurs employeurs. Et cette opportunité de dingue, elle déborde largement des secteurs traditionnels. Les crises géopolitiques qu'on traverse agissent comme un accélérateur brutal sur les secteurs dits souverains. Juste pour vous donner une idée, la défense voit ses offres bondir de 41% au niveau européen. En France, le nucléaire exige à lui seul 10 000 recrutements par an pour la décennie à venir. Et attention, on ne parle pas seulement d'ingénieurs hyper pointus. Ces secteurs engloutissent absolument toutes les fonctions support, de la logistique pure aux ressources humaines. Maintenant, si on regarde du côté du numérique, les données révèlent une nuance redoutable. Il est vraiment temps d'enterrer ce mythe du manque global de profils tech. Le marché, en réalité, regorge de développeurs juniors. Le vrai fléau actuel, c'est ce qu'on appelle la pénurie de seniorité. Prenez la nouvelle réglementation NIS 2 en cybersécurité, on frôle les 15 000 postes non pourvus. La conclusion est simple. Un professionnel avec plus de 5 ans d'expérience sur des architectures complexes, il ne cherche plus de travail, il dicte absolument ses règles. Faisons un petit calcul ensemble pour illustrer la dynamique. Prenez la transition énergétique. Elle exige l'installation massive de pompes à chaleur. Le besoin, 15 000 techniciens par an. Le nombre de personnes formées actuellement, 8 000. C'est mathématique, on a un trou arithmétique de 7 000 professionnels chaque année. Ce déficit crée instantanément une pression salariale explosive. Les profils expérimentés, par exemple en conduite de travaux, se retrouvent littéralement propulsés dans une position de négociation extrêmement lucrative. Mais attention, ne rien faire comporte un coût caché, et ce coût est colossal. C'est ce que j'appelle tomber dans les pièges silencieux de 2026. Rester bloqué dans de l'administratif très répétitif, par exemple, c'est s'exposer à la pression grandissante de l'intelligence artificielle. Mais le piège le plus vicieux est purement mathématique. Sans augmentation depuis 2 ans, face à l'inflation qu'on connaît, eh bien le salaire réel s'est tout simplement effondré. Ce n'est pas une opinion, c'est de l'arithmétique pure. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges? Voici un protocole tactique d'une valeur inestimable pour se repositionner. L'idée, ce n'est pas de démissionner sur un coup de tête, mais d'agir de façon chirurgicale. Étape 1, diagnostiquer si le métier est en zone de force. Étape 2,
identifier les marchés adjacents. Ensuite, auditer sa rémunération grâce aux nouvelles lois. Puis vient l'activation de sa visibilité, la négociation interne en priorité. Et enfin, étape cruciale, se fixer une date butoir stricte de 6 mois pour ne pas s'enliser. Et ce chiffre de 64% illustre brillamment l'étape de la visibilité. Sur un marché tendu, un profil bien positionné agit comme un véritable aimant. Si 64% des techniciens sont approchés tous les mois par des chasseurs de tête et qu'un professionnel ne l'est jamais, le problème n'est probablement pas l'obsolescence de ses compétences. C'est tout simplement l'absence des bons mots-clés stratégiques sur les plateformes. Ne l'oubliez pas, la visibilité, c'est le carburant de l'opportunité. Pour évaluer une situation de manière vraiment objective, il faut regarder les faits froids. Ce tableau de bord permet de séparer l'avenir de l'impasse. Une expertise rare couplée à une maîtrise numérique, c'est un feu vert absolu. À l'inverse, un profil très généraliste dans une administration qui réduit ses effectifs, sans plan de formation et sous-payé depuis plus de 2 ans, ça, c'est une alarme rouge vif qui exige une action immédiate. Tout converge vers cette réalité implacable. Remplacer un collaborateur performant dans un métier en tension, ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Aujourd'hui, le marché ne sépare pas ceux qui ont de la chance de ceux qui n'en ont pas. Il sépare de manière chirurgicale les individus informés qui vont retourner la transparence à leur avantage, des individus passifs qui subissent le système simplement par peur du mouvement. Vu sous cet angle, rester salarié aujourd'hui, ce n'est plus une posture défensive, c'est une plateforme d'offensive absolument redoutable. Avec la directive sur la transparence, les énormes gouffres de recrutement et un protocole d'action clair, le pouvoir de négociation n'a jamais été aussi accessible. La balle est dans le camp de l'action. Maintenant, il ne s'agit plus d'espérer que l'orage passe tranquillement, il s'agit de se poser une seule et unique question. Quelle sera la prochaine décision stratégique basée sur toutes ces données ?